Salut et bienvenue dans Ça tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Mardi Noir, cette semaine, c'est moi qui vous pose une question. J'étais à un dîner ce week-end et plusieurs des convives discutaient de leurs séances de psychanalyse. Et il y avait deux camps, si je puis dire. Ceux dont les séances durent 45 minutes chaque semaine et d'autres dont les durées varient parfois 25, parfois 30, parfois plus, parfois moins. Alors, Mardi Noir, apaisez nos angoisses en nous expliquant pourquoi il y a des différences de durée entre les séances. Alors ça, c'est une vraie question. Et certains lecteurs m'ont fait aussi part de leur désarroi. L'une d'entre elles pensait à ces 30 minutes comme l'incarnation d'un chrono angoissant, un sablier qui inexorablement se vide et l'oblige, selon ses termes, à profiter le mieux possible de ce temps imparti. Elle est même allée jusqu'à rebrousser chemin pour s'éviter ce tic-tac qui l'écrase parfois plus que ses propres difficultés. Un autre, dont toutes les séances durent 45 minutes, m'expliquait que de ce fait, il prenait le temps de faire une revue de toute sa semaine, comme on annoncerait les titres au journal télévisé. Pour remplir, parce que sinon, c'est trop long. Et enfin, je m'étais étonnée de la réaction de certains psys face au dispositif du gouvernement, à savoir le dispositif Mon Psy. Pour la faire courte, il y a beaucoup de problèmes dans ce dispositif, comme le fait d'être sur prescription médicale avec un prix fixe de 30 € et une durée de 30 minutes pour la séance. Beaucoup de psys se sont insurgés des 30 minutes. C'est pas assez, disent-ils. Je ne peux pas bien écouter en 30 minutes, pas assez de temps pour déplier la problématique. Et en fait, moi, cette inquiétude me pose un peu question. Ce qui m'inquiète dans ces 30 minutes, c'est la standardisation d'une séance de psychothérapie. Pas sa durée qui a été choisie un peu au pif dans la moyenne de ce qui se fait. Mais en quoi la durée d'une séance est si importante finalement ? Par exemple, ces 30 minutes pour vous, c'est trop long, c'est trop court ? Bon, écoutez Christophe, est-ce que vous préférez manger 500 grammes de riz blanc tout sec, sans beurre, sans rien, ou 200 grammes de risotto bien assaisonné ? Mon premier psy, oui encore celui-là, me gardait 45 longues minutes chaque semaine. Et je dois dire que les dernières années, j'interrompais moi-même les séances au bout de 20 minutes. Je ne supportais plus d'étaler ma névrose sur le divan pour colmater les silences qui se faisaient de plus en plus longs. Ma deuxième psy, elle, pratiquait les séances à durée variable, du moins avec moi. Et je préférais de loin cette technique. Surtout, au-delà du temps de séance, ça me permettait d'entendre ce que je disais. Mais est-ce qu'il peut y avoir des séances très courtes du coup ? C'est vrai que la première fois qu'elle m'a viré au bout de 3 minutes, ça m'a fait tout drôle. Mais l'effet de sens fut inestimable. Je lui avais lancé « Je vous ai choisi parce que vous êtes une femme et moi j'ai des problèmes avec les femmes, donc ça m'intéresse. Mais je sais aussi très bien me les mettre dans la poche quand il le faut. » Et là, elle a souri. Elle a scandé, c'est-à-dire qu'elle a mis fin à la séance en disant « Très bien, on va s'arrêter là. » Et j'ai ri. J'ai beaucoup ri tout le trajet retour. Bon alors, je vais quand même préciser pour les auditeurs que ça choquerait un peu, je n'étais pas une débutante. Je lui avais fait part de mes 9 premières années de travail analytique, que j'avais entamé avec la plainte d'un symptôme envahissant, et maintenant que celui-ci me laissait tranquille, je désirais entrer en analyse officiellement. En d'autres termes, je ne venais pas la voir pour me soigner, je venais spécifiquement faire une analyse. Je lui ai donc offert sur un plateau les bonnes cartes à jouer et elle ne s'en est pas privée. Mais revenons à la règle. Il me semble que cette histoire de durée de séance a créé de véritables débats dans la psychanalyse à cause d'un homme dont vous nous parlez souvent, Jacques Lacan. Je ne crois pas qu'il faille envisager la durée d'une séance comme quelque chose d'immuable. Remplir pour remplir le temps donné, c'est aussi la porte ouverte au trop-plein ou à la perte de sens. La valeur de la parole ne se mesure pas en unité de temps. La scansion, pratiquée par Jacques Lacan, a pour but de venir faire rupture dans la séance. Scander, c'est quoi ? C'est marquer, ponctuer, souligner fortement. Ça détache les mots, ça leur donne un relief. Plutôt que de terminer parce que le sablier est écoulé, la scansion laisse le sens en suspens. Elle invite à la réflexion. C'est presque une gifle symbolique. La scansion peut même donner des effets corporels, comme un réveil qui sonne en plein milieu d'un rêve. Ça remobilise le sujet. C'est aussi une ponctuation, une virgule. Ça frustre juste ce qu'il faut. Ça donne envie de revenir, de découvrir la suite. Ça participe au souvenir. Je le vois sur certains patients. Ils rient ou ont un moment de bug, la bouche ouverte. La scansion a cette vertu de mettre l'accent sur le sens, là où le temps qui s'étire, parfois, le dilue. Elle donne un peu le vertige, mais un vertige qui offre de nouvelles possibilités au lieu de mettre à terre.
Mais est-ce que la scansion est essentielle à une analyse réussie? Je sais que tous les psys ne travaillent pas ainsi. Moi-même, je ne scande pas à chaque séance ni avec tous les patients. Une durée variable de séance dit bien ce que c'est. Elles peuvent être courtes, longues ou très courtes. Et il ne faut pas non plus prendre cette technique comme un guide à suivre à la lettre, pas plus que celui qui oblige à faire des séances de 30 ou 60 minutes. Le bon sens clinique doit toujours rester la priorité. Si je note qu'un patient a besoin de séances longues à chaque fois pour déplier ce qu'il a à dire, je ne vais pas m'amuser à le garder 5 minutes sous prétexte que je pratique les séances à durée variable. L'idée, c'est surtout de s'éloigner le plus possible d'une psychothérapie standard, la même pour tous. Pour revenir à la scansion, elle rappelle que c'est la qualité de la parole qui prime sur sa quantité, et elle place le patient dans un autre temps, pas celui de l'horloge du cabinet, mais celui de l'inconscient, entre passé et actualité. L'inconscient ne connaît pas le temps, écrivait Freud. Ça signifie que l'inconscient met en scène un autre temps dans lequel se bousculent les souvenirs, leurs modifications après coup et le présent. Et tout ceci agite un archipel de signifiants qui n'a pas forcément besoin de 30 minutes à chaque fois pour se déplier. Et la scansion permet d'en souligner la valeur. Vous venez de prononcer un mot, c'est celui de signifiant, et je pense qu'il faudrait s'arrêter un peu pour en parler, tant il semble important pour vous, les psychanalystes. Insignifiant, c'est la sonorité d'un mot qui donne un sens singulier pour chacun. Par exemple, si je prends le mot chat, on est tous d'accord pour dire que c'est un félin, même si là, à l'oral, on pourrait penser que c'est aussi un dirigeant iranien. Mais le chat, pour un tel, n'est pas le même chat d'un autre. Il a une charge signifiante différente. Pour revenir à la scansion, marquer une fin de séance sur un mot, un signifiant, c'est faire entendre au patient ce qu'il dit lui dans son analyse à lui, la sienne. On ne va pas passer 3 heures à expliquer chaque terme qu'on emploie. Il y a des répétitions, des mots qui reviennent, des mots qui frappent le sujet d'un sens particulier. C'est ça aussi scander. Et enfin, la scansion décharge le sujet de la fin de séance car elle oblige le psy à poser cette limite, à engager son intérêt pour ce que dit le patient. Sinon, je trouve ça un peu dommage de toujours se dédouaner d'un côté comme de l'autre derrière la montre. Là, je vais dire quelque chose qui n'engage que moi et qui n'est certainement pas une généralité. Mais je dirais que cela n'a rien de facile ou d'évident, en tant que psy, d'acquérir cette liberté de pratique. En gardant quelqu'un 1 heure, on peut se dire qu'au moins, on vend du temps de parole. Ça nécessite du courage que de prendre l'argent du patient alors qu'on l'a gardé 10 minutes. Mais si c'est fait avec responsabilité, écoute et engagement, tout le monde oublie le temps réel qui est passé. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai cru qu'une séance avait duré 30 minutes, alors que je n'y étais resté que 10. Je vous propose de nous arrêter là pour cette semaine, cher Mardi Noir. Il n'y a pas que vous qui avez le droit à la scansion. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui peuvent vous écrire à l'adresse mardi.noir@slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique Ça tourne par rond à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.